Bonjour les beautés, et si je vous parlais aujourd'hui de ma recette bien-être protéinée grâce à la poudre saveur chocolat de chez Nuskin. Allez, c'est parti, on va faire le tour déjà des ingrédients que vous allez voir. Je vais ajouter dans le bol les uns après les autres pour venir ensuite les mixer. Vous voyez, je commence par les fruits rouges. Les fruits rouges bio et surgelés. Pourquoi rouges ? Tout simplement pour leur richesse en antioxydants et leur faible teneur en sucre. Point important, je ne les décongèle pas. Alors, parce que ça va plus vite et que si vous êtes comme moi, c'est plutôt important. Et c'est ainsi aussi que j'obtiens l'aspect sorbet dont je raffole et qui est hyper rafraîchissant l'été. Puis on passe à la poudre de protéines. Saveur chocolat vegan de chez Nuskin. Alors là-bas, je l'adore pour plusieurs raisons. D'abord, elle est sans lactose, ni gluten, ni soja. Elle contient aucun colorant artificiel ni conservateur. Sa saveur dans le mélange que je vous propose est ce qui fait pour moi toute la différence. Au niveau de la quantité, je viens juste de vous le montrer à l'image. C'est simple, j'utilise le doseur fourni dans le paquet et je mets exactement cette quantité, une dose. Vient le moment où je rajoute ma boisson végétale. Et en ce qui me concerne, c'est le plus souvent du lait d'amande ou du lait d'amande grillé, mais toujours sans sucre. À noter cependant que le lait de cajou est attesté car vraiment aussi tout aussi délicieux. Pour la quantité, entre 250 et 300 ml. Vient le tour de mes fameuses graines, mon mélange spécial Les Secrets de Karine. Alors c'est juste un mélange de graines de chia, de lin et de chanvre préalablement mixé, que je conserve d'ailleurs, ça c'est l'astuce, toute la semaine sous vide et au frais pour aller encore plus vite les fois suivantes. Pour la quantité, juste un petit doseur que je vous montre là, vous voyez, il est juste un peu plus petit que celui pour les protéines. Et voilà, il n'y a plus qu'à mixer 10 à 20 secondes, ça dépend comment vous voulez la consistance, et le verser dans un bol. Que ce soit au niveau de la couleur ou de l'aspect, cela donc va varier en fonction des fruits, plus ou moins rouges, et de la quantité aussi du lait végétal. C'est à vous d'ajuster les proportions pour trouver votre recette idéale, évidemment. Et pour ma touche finale, alors qu'est-ce que c'est ma touche finale ? C'est juste quelques graines de chia supplémentaires pour la déco, juste. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à prendre le temps de déguster. En tout cas, moi, je peux vous le dire. En petit déjeuner ou encore mieux au dîner, selon mes envies, moi, j'adore. Alors franchement, pourquoi pas vous ?